Tu ne veux pas aimer, tu veux consommer. L'amour comme compensation, c'est une abomination spirituelle, c'est du satanisme. Les relations amoureuses actuelles, c'est de l'amour égoïste. Ce sont des transactions émotionnelles camouflées en soi-disant romantisme. Tu n'es pas romantique, tu es un opportuniste. Tu ne cherches pas à donner, tu cherches à combler ton vide. Tu n'aimes pas l'autre, tu aimes ce qu'il te fait ressentir, tu aimes ce qu'il te donne intérieurement. L'autre n'est qu'une boîte à outils pour apaiser ton chaos intérieur. C'est terrible. Peter Donoff était catégorique. Il disait « L'amour qui attend un retour est une ruse de l'ego. Tant que tu n'es pas complet, tu ne peux pas aimer véritablement. » Quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime alors qu'il n'est pas complet, qu'il n'est pas harmonieux à l'intérieur de lui, il ment. La majorité des gens cherchent une relation pour fuir la solitude, le vide existentiel. Ils cherchent à fuir les blessures d'enfance non réglées. Et on appelle ça de l'amour, alors que c'est une dépendance émotionnelle, pathétique. Tu demandes à l'autre de réparer ce que tu refuses de regarder en toi et que tu refuses de réparer. Tu veux qu'il soit l'ouvrier de ton bonheur. Tu veux qu'on ramasse tes poubelles à ta place, tes casseroles à ta place. Ça, c'est une relation de compensation, c'est pas une union. Deux âmes incomplètes ne peuvent créer qu'une dépendance. Deux âmes complètes créent un pont. L'ego veut être aimé avant d'avoir appris à aimer. L'amour véritable n'est pas une émotion, ni une dette sentimentale. C'est une fréquence vibratoire supérieure, qui ne peut naître que d'un être aligné avec son âme. Or, la plupart des gens cherchent un sauveur, un parent de substitution, une source d'attention constante. Que oui, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de quelqu'un d'attentionné. Sois déjà attentionné pour toi-même. C'est une dynamique satanique car elle détourne le lien d'âme pour le soumettre aux besoins du petit moi qui a besoin qu'on soit attentionné. Ce que tu appelles amour n'est souvent que du besoin affectif. L'amour réel ne naît pas du besoin, il naît du trop-plein. L'autre n'est pas un thérapeute, ni une solution, ni une roue de secours. Quand tu fais d'une relation un médicament, tu crées un pacte d'esclavage affectif. Tu veux qu'on te rassure, qu'on t'écoute, qu'on te supporte émotionnellement, même quand tu es insupportable. Tu veux, mais tu n'apportes aucune vibration stable. Tu es dans une posture de mendiant énergétique, c'est tout. Voilà la raison pourquoi les couples ne fonctionnent pas. Voilà pourquoi tout explose à chaque fois. C'est parce que les gens ne sont pas alignés, ils ne sont pas équilibrés. Et deux personnes non équilibrées, sur le long terme, ça ne tient pas, ça explose, c'est inévitable. Les gens se lancent dans des mariages, dépensent des milliers d'euros pour se séparer par la suite, parce qu'ils n'ont pas fait le travail en amont, ils n'ont pas fait le travail de transmutation des passions négatives, déséquilibrées. L'amour terrestre s'effondre car il cherche un appui chez l'autre, au lieu de devenir un socle en soi. Le véritable amour naît du plein, pas du manque. Tu es censé déborder de lumière, rayonner de conscience lumineuse, être déjà aligné avec ton âme. Et c'est parce que tu es déjà complet en toi que tu peux créer un lien fort, stable, aligné et puissant. La construction d'une relation avec une personne, elle se commence en soi-même. Ivanov disait « L'amour qui ne libère pas est un piège. L'amour qui attache est un poison. » La relation n'est pas une fuite, c'est une amplification. Si tu n'es pas déjà un temple toi-même, tu ne construiras jamais un sanctuaire à deux. Tu construiras une prison à deux cellules. Tu dois d'abord te réparer seul, rétablir ton équilibre intérieur, et tu trouveras une personne qui sera comme toi pour fonder donc une union sacrée, et ensemble vous serez dans l'amour véritable, l'amour au-delà des formes. Une véritable relation, c'est la combinaison de deux bonheurs pour aller vers un bonheur encore plus grand. Pas les histoires que j'ai pas de bonheur en moi, toi non plus, donc mettons-nous ensemble pour essayer de trouver le bonheur chez l'un l'autre. Ça c'est du banditisme, c'est du satanisme.